Vous désirez connaître Sainte Claire d'Assise? Venez vous mêler aux innombrables pèlerins et visiteurs qui, pendant des siècles, entrèrent dans la grande basilique Sainte-Claire et y trouvèrent une grande icône suspendue au-dessus de l'autel central. Ce retable historié de la vie de Claire constituait une première approche historique de la biographie de la sainte. L'imposante icône remonte à l'année 1283, 30 ans après la mort de Claire. Probablement commandée par le nouvel évêque Simon d'Assise et exécutée par un anonyme, maître de Sainte-Claire, elle était sans doute à l'origine aux côtés du grand crucifix, commandé par l'abbesse Benedetta. On suppose que le crucifix était entouré, à sa droite, de l'icône de Sainte-Claire, à sa gauche, d'une icône de Saint-François, ce qui montrait François et Claire à la place traditionnelle de Jean et de Marie. Le triptyque évoquerait ainsi la parole du Christ. « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Claire est mère spirituelle, de même que François, nouveau fils de Marie, est un autre Christ. Les scènes peintes autour de la figure centrale retracent des épisodes extraits de sa biographie. Les 8 figurations représentent en particulier des pas importants ou des étapes de sa vie. Commençant à gauche en bas, elle montre dans une succession chronologique la recherche individuelle de Claire. Et à droite, en descendant vers le bas, l'histoire de la communauté. La vocation devient convocation. L'articulation entre les deux se fait dans la scène 5, avec l'arrivée d'Agnès et sa profession entre les mains de Claire. Étant donné qu'il s'agit d'un sanctuaire, on pourrait s'attendre aussi à des tableaux de guérison et de miracles. Pourtant, les commettants, l'évêque et les frères, ainsi que l'artiste, ont tourné leur attention sur un autre contenu. Les miracles représentés dans 2 scènes constituent pour ainsi dire la façon de vivre à l'intérieur de la fraternité. Le thème mis en évidence n'est pas la maladie et la guérison de sœurs particulières ou de pèlerins, mais le devenir et l'enracinement d'une communauté. Le retable fait ressortir, aux yeux de qui regarde la partie centrale, la luminosité de Claire. Dans sa bure couleur marron, ceinte d'une corde, enveloppée d'un manteau grossier, éclairée par la lumière et avec des yeux doux, elle indique une précieuse croix. Elle appuie le bois de la croix de Jérusalem sur son cœur. Le geste de Claire indique le Christ qui, pauvre fut déposé dans une crèche, pauvre vécut dans le siècle, et nu est resté sur le gibet. Le geste est typique des représentations de la Mère de Dieu montrant le Christ. Cette interprétation est confirmée par une autre icône du même artiste, toujours dans la basilique Sainte-Claire. Marie présente l'enfant Jésus en le désignant avec le même geste. Cet artiste connaissait bien la spiritualité de Claire, le mystère de Jésus, de la crèche à la croix. À celui qui se rendait en pèlerinage jusqu'à la tombe de Claire, on ne présentait pas des miracles, mais le miracle de cette femme et de sa communauté, qui avait suivi de façon radicale les traces du Christ dans la pauvreté et l'humilité, comme François, comme la Vierge Marie. De même que la glorieuse Vierge des Vierges l'a portée matériellement, il ne fait aucun doute qu'en suivant ces traces d'humilité et de pauvreté surtout, tu peux toujours, toi aussi, le porter spirituellement, dans un corps virginal et chaste, contenant celui par qui toi et toutes choses sont contenues, possédant ce que tu posséderas, et plus fortement que tu ne pourrais posséder les autres possessions transitoires de ce monde.
Claire a l'attitude d'une femme libre. Elle se présente à visage découvert sous un arc gothique. La sainte est entourée de 8 épisodes significatifs de sa vie. Le choix de ceux-ci semble se fonder sur la légende officielle de Claire. Pourtant, ce choix doit être considéré plus attentivement parce que la succession chronologique du récit n'est pas du tout équilibrée et de plus s'écarte des représentations analogues de la sainte. De façon surprenante, c'est l'histoire vocationnelle de Claire qui est mise en relief. Et tandis que la légende consacre de nombreuses pages au long temps que Claire a passé à Saint-Damien, l'artiste met manifestement d'autres accents. L'artiste a donné une grande importance, même extérieurement, à un bref laps de temps. Il commence la figuration avec le dimanche des rameaux de l'an 1211, dans le large espace de 5 tableaux pour raconter les 16 jours suivants. Les 2 scènes conclusives concernent encore un bref laps de temps. Elles retracent les 3 derniers jours de la vie de la sainte. Le début et la fin sont donc considérés de façon très précise, tandis que, au contraire, 40 ans de vie religieuse sont racontés en un unique tableau. Toute la vie de Claire est une continuelle conversion à Dieu et, bien que recluse dans le petit monastère de Saint-Damien, elle s'élance, confiante, allègre et joyeuse sur le chemin de la béatitude. Claire aspire de tout son être à la rencontre finale avec le bien-aimé. Claire Offreduccio di Favarone, née à Assise en 1194. Elle a 12 ans de moins que François, né lui aussi à Assise. Claire provient d'une famille très noble. Sa mère Ortolane, alors qu'elle était enceinte de Claire et priait dans une église, eut une vision lui montrant qu'elle mettrait au monde une lumière. C'est pour cela qu'elle choisit Claire comme prénom pour sa fille. Extérieurement épanouie et parée selon les exigences mondaines, Claire revêtait intérieurement le Christ Jésus. Lorsque ses parents voulurent la marier, elle refusa. Claire entendit alors parler de François. Elle eut bientôt envie de le voir et de l'entendre. François lui rendit visite et elle vint souvent le voir. Elle s'en remit alors totalement à la direction de François. Elle avait résolu de le prendre après Dieu pour guide de sa vie. La première scène en bas à gauche nous montre l'évêque qui tend à Claire un rameau d'olivier. La solennité des rameaux était proche. La jeune fille était venue trouver l'homme de Dieu, lui demandant encore que faire et comment faire pour quitter le monde. Le Père lui ordonna de revêtir pour la fête ses plus beaux atours et d'aller avec tout le peuple à la procession des palmes, puis, dans la nuit qui suivrait, de sortir de la ville et de quitter les joies d'ici-bas pour prendre le deuil de la passion du Seigneur. Claire est présentée comme fille de nobles, escortée de nobles. Il s'agit de son dernier jour à Assise. Elle est vêtue noblement, accompagnée de chevaliers, mais elle a le courage de remettre en question les projets de vie qui ont été faits pour elle et de suivre ses propres aspirations et l'appel du Seigneur. Son habit lumineux rouge est significatif. Ce n'est qu'en vertu d'un grand amour que Claire pourra parcourir le chemin qui s'ouvre à elle. Qui sait si l'évêque d'Assise connaissait qui et quel plan il était en train d'encourager ce dimanche des rameaux de 1211. La deuxième scène fait référence à ce qui advint le soir des rameaux dans la plaine d'Assise. Encouragée à la maison par ses compagnes, la jeune femme osa traverser le bois de chêne pour arriver à la chapelle de la Portioncule,
le centre du mouvement franciscain. Claire est entourée de plusieurs compagnes. Celle qui est derrière elle la tient affectueusement par l'épaule gauche et sous le bras droit. Laissant donc derrière elle sa maison, sa famille, sa cité, Claire se rendit en hâte à Sainte-Marie de la Portiuncule. Elle y fut accueillie à la lueur des flambeaux par les frères, qui veillaient en prière autour de l'autel. Dans la 3e scène, les frères accueillent Claire parmi les pauvres disciples du Christ. L'amour de Claire est pour le Christ, et le lumineux autel rouge en est le signe. François est à l'image du Christ. Non seulement les stigmates des pieds et des mains sont visibles, mais celui du coup de lance. Claire a revêtu un manteau sombre, et François lui coupe ses beaux et longs cheveux. Elle prie. 2 arcades conjointes marquent la séparation avec l'extérieur. On a vu dans cette jonction un symbole des 2 ordres. Thomas de Celano écrit en effet « La Mère de Miséricorde montrait clairement à tous que c'était elle qui, dans son sanctuaire, donnait naissance à chacun des 2 ordres. » Un frère joint les mains en arcade, comme François à la scène précédente. Signifie-t-elle aussi l'union des ordres ? Le geste d'un autre frère semble dire « Sœur, voici ton frère. Frère, voici ta sœur. » Au-delà de l'accueil de Claire, l'avenir est préfiguré. Les frères auront la charge spirituelle des Clarisses. Lorsque l'humble servante de Dieu eut été revêtue de l'habit de la pénitence devant l'autel de Notre-Dame, et qu'elle se fut pour ainsi dire unie au Christ dans la chambre même de la Vierge, François la conduisit aussitôt à l'église Saint-Paul pour y demeurer jusqu'à ce que le Très-Haut en décidât autrement. La fille fugitive trouve protection dans l'abbaye bénédictine voisine de Saint-Paul, où elle devra affronter la violente réaction de son clan. Les mains vides, Claire vécut comme servante Ancella, séparée des riches moniales, comme le laisse entendre la 4e scène. Bien qu'Assise soit bien visible depuis l'abbaye, ces maisons s'éclipsent du champ visuel. Est-ce un reflet de la fuga mundi monastique ? Au contraire, tous les lieux franciscains de la table reflètent, au fond, l'étroite relation avec la ville. La sainte restera toujours liée à sa cité en le montrant spécialement dans certaines circonstances difficiles, lorsque sa prière épargna à Assise violence et dévastation. La nouvelle fit rapidement le tour de la famille. La rage au cœur, ils condamnaient unanimement la décision et l'initiative de la jeune fille. Ils se donnèrent rendez-vous et coururent tous au monastère. Tour à tour, ils usent de violence, de conseils perfides, de promesses, pour la persuader d'abandonner cet état de pauvreté sordide, si contraire à la noblesse de ses origines. Elle, s'accrochant d'une main aux nappes de l'autel, leur découvrait de l'autre sa tête rasée, protestant avec force que rien ne l'arracherait au service du Christ. Finalement, sa famille, abandonnant la partie, lui laissa la paix. 3 frères, après quelques jours, accompagnent Claire à l'étape successive qui apparaît dans la 5e scène. Elle rejoint les pénitentes de Sant'Angelo di Panzo, au-dessous des Carceri. C'est la seconde étape du pèlerinage de Claire en ses débuts. Là, elle est rejointe par la première compagne, sa sœur de chair, Agnès. 16 jours en effet après le départ de Claire, Agnès, inspirée par l'Esprit Saint, court retrouver sa sœur et lui dévoilant son secret, lui déclare qu'elle veut servir le Seigneur sans réserve. Claire alors de l'embrasser toute joyeuse et de s'écrier : Je rends grâce à Dieu, chère petite sœur,
d'avoir bien voulu accorder ce que mon cœur désirait pour toi. Dès le lendemain, apprenant qu'Agnès avait rejoint Claire, 12 hommes accouraient au monastère, fous de colère. L'un des chevaliers, hors de lui, se précipite sur elle, la roue de coups de poing et de coups de pied, la saisit par les cheveux et l'entraîne, tandis que les autres la poussent et l'enlèvent dans leurs bras. Alors Claire, tout en larmes, prosternée en prière, demanda pour sa sœur la grâce de rester persévérante dans sa décision et supplia la puissance de Dieu de se montrer plus forte que la violence des hommes. Or voilà que, subitement, le corps d'Agnès tombant par terre paraît figé au sol et devient si lourd que plusieurs hommes, réunissant leurs efforts, sont incapables de la soulever. Messire Monaldo, son oncle paternel, écumant de rage, voulait la tuer à coups de poing et levait déjà la main comme pour l'assommer, quand soudain une douleur atroce lui saisit le bras et continua de le faire souffrir bien longtemps. La lutte n'avait que trop duré. On vit alors arriver Claire, qui supplia ses parents de cesser pareille violence. Ils s'en allèrent, l'amertume au cœur, piteux de leur échec. Agnès alors se leva souriante, toute joyeuse d'avoir déjà pris sa part de la croix du Christ, pour qui elle avait livré sa première bataille, et elle se voua pour toujours au service de Dieu. Au second plan, selon le récit de Célan, Saint François lui coupa lui-même les cheveux et, comme à sa sœur, lui servit de guide dans la voie du Seigneur. 2 frères sont témoins de la consécration. La façon dont les mains jointes d'Agnès sont placées dans les mains jointes de Claire, selon le rite de profession, indique le vœu d'obéissance de sœur Agnès à celle qui est désormais sa mère spirituelle. Ainsi commence l'histoire communautaire. Dans la 6e scène, on voit le lien étroit de Saint-Damien avec la ville. Ici naît un couvent de sœurs pauvres, en relation avec le mouvement des frères et avec les personnes de la ville qui partagent leur pain avec elles. L'image montre Claire bénissant le pain tenu par sœur Cécile, la sœur réfectorière. À droite, sœur Cécile coupe le pain au-dessus d'un panier. Ensuite, sur un plan différent, plus haut, elle tend ce panier aux 5 sœurs qu'on voit attablées. Elles représentent les 50 sœurs de la communauté. C'est le célèbre miracle de la multiplication des pains rapporté dans la bulle de canonisation. Il ne restait plus qu'un demi-pain pour le repas des sœurs. Claire ordonna de couper en tranches ce demi-pain et de le distribuer aux sœurs. Or celui qui est lui-même pain vivant pour la nourriture des affamés multiplia ce demi-pain entre les mains de la réfectorière, tant et si bien que 50 portions satisfaisantes purent être servies aux sœurs qui étaient déjà à table. Ce miracle n'évoque pas seulement la pauvreté des sœurs, il rappelle le miracle évangélique de la multiplication des pains. Il signifie l'Eucharistie, pain de vie. Il montre que Claire n'est pas seule à soutenir cette communauté. Dieu lui-même en prend soin dans ses besoins du quotidien. Claire est entourée de compagnes, de sœurs pauvres avec lesquelles elle partage le pain. Ô amoureuse pauvreté, le Seigneur Jésus-Christ qui régissait et régissia les terres, qui même a dit et tout fut créé, a daigné l'embrasser de préférence à toute chose. Exultez beaucoup et réjouissez-vous, remplis d'un immense bonheur et d'allégresse spirituelle.
Puisque vous avez trouvé plus de plaisir au mépris du siècle qu'aux honneurs, à la pauvreté qu'aux richesses temporelles, et à enfouir des trésors au ciel plutôt qu'en terre. La 7e scène élargit encore une fois de façon significative l'horizon de la communauté. Elle représente la vision d'une sœur qui voit Claire mourante, entourée de femmes du ciel. La Vierge Marie elle-même s'unit aux saintes femmes autour du grabat pour préparer son amie de la terre, pauvrement vêtue avec un drap de soie, à entrer dans la fête éternelle, image magnifique d'une solidarité féminine sans frontières. Soudain, elle vit, avec ses yeux corporels, une grande multitude de vierges, vêtues de blanc et couronnées, qui venaient et entraient par la porte de la salle où gisait Madame Sainte-Claire. Parmi ces vierges, il y en avait une qui les surpassait toutes plus qu'on ne saurait dire, la plus belle, et qui portait une couronne plus grande. La couronne était surmontée d'une boule d'or, pareille à un encensoir, d'où rayonnait un tel éclat que la maison en paraissait toute illuminée. Alors, toutes ces vierges s'approchèrent du lit de Madame Sainte-Claire, et celle qui semblait la première et la plus digne recouvrit le lit et la malade d'une gaze si fine, si transparente, que l'on continuait à voir Madame Sainte-Claire, bien qu'elle fût recouverte. Ensuite, la Vierge des Vierges, celle qui était la première, inclina son visage vers la mourante. Deux sœurs sont visibles dans une embrasure. Leur présence atteste la réalité de l'apparition. Le voile de lumière et de transparence dont, avec les saintes, Marie revêt Claire, est le signe de son entrée au paradis, un vêtement de gloire pour l'éternité. Regard de Marie et regard de Claire se rejoignent. Ce qui avait débuté durant la liturgie du dimanche des Rameaux de façon peu voyante mais courageuse trouve son accomplissement à la fin en un enterrement qui voit unis la ville, les frères et la suite papale qui ouvre la route à la canonisation, la célébration de la nouvelle sainte au ciel et sur la terre. Le corps de Claire est recouvert d'une précieuse étoffe d'Orient, brun et or, au motif d'oiseaux entourés d'un cercle. Elle aurait été apportée par frère Jacqueline pour les funérailles de François. Le pape encense le corps. À sa gauche, un évêque tient une cuillère et la coupe d'encens. À sa droite, un autre évêque, sans doute le cardinal d'Ostie, qui devenu Alexandre IV prononcera la canonisation de Claire, tient ouvert le livre liturgique. Les regards échangés entre lui et le pape pourraient bien indiquer sa réaction lorsque le pape demande qu'on lise l'Office des Vierges. Un frère mineur tient une croix à longue hampe. Il porte le goupillon et l'eau bénite. Dans cet adieu se joignent la hiérarchie de l'Église et la famille franciscaine. Claire d'Assise se présente donc à ceux qui contemplent sa première biographie en images comme une femme éprise du Seigneur Jésus. C'est une femme riche de relations. Dans aucune des petites scènes du cadre, on ne la voit seule. En effet, même dans les sources écrites, on ne peut pas trouver la moindre allusion au fait que Claire aurait eu à l'esprit une vie érémitique. La dimension communautaire prend corps progressivement dans la vie de Claire. Son échange initial avec les compagnes de maison dans la Domus Noble, sa recherche d'une forme consonante de communauté, sa prière profonde pour la compagnie d'Agnès au début de son chemin, sa vie communautaire pendant des décennies à Saint-Damien, mais aussi son étroite amitié avec les frères mineurs, sa proximité avec la ville consciemment recherchée et l'ouverture vécue avec les hommes de son temps
sont représentés dans la table de façon autant réaliste que symbolique. Comment donc est représentée la communauté de Saint-Damien sur cette icône ? Il ne s'agit plus de la maison aristocratique de la première scène, mais elle n'est pas non plus assimilable à la fraternité des mineurs, ni à l'abbaye de Saint-Paul des Abbesses, monastère bénédictin, ni à Saint-Ange de Panzo, reclusage de femmes pénitentes. À Saint-Damien s'est formée une communauté de sœurs pauvres qui vivent en retrait, mais restent très proches de la ville d'Assise et en lien étroit avec elle, tout comme les frères. Mais alors que les frères sont itinérants, les sœurs apprennent à vivre ensemble dans un espace très restreint. Il est intéressant de suivre la petite diagonale entre la 4e et la 6e scène, l'unique tableau qui illustre la vie de la communauté à Saint-Damien. Dans la scène 4, nous est représentée la forme de vie monastique classique qui distingue divers niveaux, le niveau démonial et le niveau de la servante. Dans la scène 6 apparaît la nouvelle forme de vie religieuse de Saint-Damien. Claire, au milieu de ses compagnes, est sœur, mère et servante. Ce ne sont pas des bénédictines, mais des sœurs pauvres. Il n'y a plus différents niveaux, mais une égalité. Cette diagonale permet de confronter la forme de vie monastique ancienne et cette nouvelle expérience innovée par Claire et ses sœurs. Mais pourquoi l'artiste n'a-t-il dessiné qu'une seule scène pour représenter les 40 années de vie à Saint-Damien, alors que la légende parle abondamment de ces années? Et pourquoi ne nous montre pas un miracle de guérison? Cette icône a été peinte pour les pèlerins qui prient à la tombe de Sainte Claire en confiant leurs souffrances à ces pèlerins. La grande icône montre bien un miracle, mais pas une guérison. Il s'agit d'un miracle interne à la communauté, non public, et qui n'est pas non plus le fameux miracle de la mise en fuite des Sarrasins. Le miracle ici représenté rend visible le thème de la suite de Jésus dans une pauvreté radicale. On ne peut pas ne pas penser à l'Évangile. Sur la scène correspondante à l'horizontale, Claire est devant l'autel. Dans la scène 6, Claire est devant la table. L'un en face de l'autre, il y a évocation du pain eucharistique et du pain de la vie quotidienne. En filigrane, on peut y lire le mystère de l'Eucharistie. Le geste de Claire ressemble à celui du Christ lors du lavement des pieds, qui va jusqu'à l'extrême de l'amour. Claire a foi dans le Christ. Elle lui fait confiance. Lui qui a choisi la pauvreté jusqu'à se donner dans l'Eucharistie pour demeurer avec nous. Il est avec nous dans le danger comme dans la scène 4. Il est avec nous dans notre vie quotidienne. Ce qui fonde la communauté fraternelle, c'est la communion avec le Christ, qui est pauvre jusqu'à se faire Eucharistie. À Saint-Damien, on vit la pauvreté évangélique. Il ne s'agit pas de n'importe quelle pauvreté, même radicale. Il s'agit de la pauvreté du Christ, celle choisie par les disciples, et en particulier choisie par la première disciple, Marie. Non seulement le Christ motive cette pauvreté, mais il s'y engage pour nous. C'est lui qui multiplie les pains, c'est lui qui nourrit et alimente ceux qui ont confiance en lui. Le seul vrai miracle dont l'homme a besoin, hier comme aujourd'hui, c'est que la vie de Jésus se renouvelle dans cette communauté de sœurs pauvres. En cela, Jésus est exemple et miroir.
Et Claire encourage ses sœurs à être elles aussi un miroir et un exemple pour ceux qui vivent dans le monde. En 1224, François avait composé le fameux chant de consolation pour les sœurs de Saint-Damien, Laudite Poverelle. François y encourageait les sœurs de Claire qui l'accompagnaient à travers sa souffrance difficile, en mettant devant toutes le panorama des couronnes célestes. Par leur persévérance et leur fidélité à dame pauvreté, et par leur patience face aux difficultés de la vie, les sœurs seraient dans le futur chacune couronnée comme reine avec la Vierge Marie. Ce qui avait commencé avec la prise d'habit de Claire parmi les frères voit son achèvement avec la prise d'habit finale de la part de la Reine du Ciel. Écoutez, petite pauvre par le Seigneur appelée, qui de maintes régions et provinces est assemblée. Vivez toujours en vérité pour mourir en obéissance. Ne regardez pas à la vie du dehors, car celle de l'esprit est meilleure. Moi, je vous prie par grand amour d'avoir discrétion des aumônes que vous donne le Seigneur. Celles qui sont accablées de maladie et les autres qui par elles sont fatiguées, toutes soutenez cela dans la paix. Car vous vendrez fort cher cette fatigue, car chacune sera reine au ciel, couronnée avec la Vierge Marie.